Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout le secret qui y trouve. L'injustice déguisée, quand les oppresseurs deviennent victimes. Il est une réalité douloureuse que beaucoup d'entre nous ont vécue, être blessés, trahis ou humiliés par quelqu'un, puis voir cette même personne se faire passer pour la victime. C'est une expérience troublante qui peut laisser un sentiment d'impuissance et d'incompréhension. Comment quelqu'un qui a causé tant de tort peut-il inverser les rôles au point de convaincre les autres qu'il est lui-même la victime? La manipulation. Une stratégie des injustes. Les personnes qui blessent volontairement autrui cherchent souvent à protéger leur image. Elles savent que si leur véritable nature était exposée, elles risqueraient d'être jugées et rejetées. C'est pourquoi elles préfèrent se présenter comme des victimes. Cette inversion des rôles repose sur des techniques bien connues. La déformation des faits, elles altèrent la réalité pour minimiser leurs torts et exagérer leurs propres souffrances. L'appel à l'émotion, en jouant sur la compassion des autres, elles cherchent à détourner l'attention de leur propre culpabilité. Le discrédit de la véritable victime. Elles insinuent que celui qui a réellement subi l'injustice est en fait fautif, exagérant ou même dangereux. Ce genre de manipulation n'est pas nouveau. Depuis toujours, certains injustes utilisent la ruse pour éviter d'assumer leurs responsabilités. Ils savent qu'en déformant la vérité, ils peuvent trouver du soutien et retourner la situation à leur avantage. Un phénomène observé à travers l'histoire. Ce comportement n'est pas seulement une réalité individuelle, mais aussi une réalité historique. De nombreux prophètes ont été confrontés à cette situation. Ils ont été persécutés par leur peuple, puis accusés de semer la discorde. Lorsque Moussa, Moïse, a affronté Pharaon avec la vérité, Pharaon l'a accusé d'être un fauteur de troubles. De même, le prophète Muhammad a été persécuté, traité de menteur et de sorcier, alors qu'il apportait la lumière de l'islam. Ces exemples montrent que les injustes utilisent souvent la même tactique. Ils causent du tort, puis se présentent comme des victimes pour éviter toute remise en question. Pourtant, Allah voit tout et connaît la vérité. L'impact psychologique sur la victime. Lorsqu'on est confronté à ce type d'injustice, le sentiment d'incompréhension peut être accablant. On peut ressentir une profonde douleur émotionnelle. Être blessé est une chose, mais voir l'injuste être soutenu, comme s'il était la victime, en est une autre. Un sentiment d'isolement. Lorsqu'une personne injuste manipule l'opinion des autres, la véritable victime peut se retrouver seule, incomprise et sans défense. Une perte de confiance. Voir les autres croire à un mensonge peut donner l'impression que la vérité ne compte pas, ce qui peut engendrer du découragement. Mais malgré cette souffrance, il est essentiel de se rappeler qu'Allah est le témoin de tout. Même si les gens sont trompés, lui connaît la vérité. Allah est le juste et voit tout. L'un des noms d'Allah est Al-Adl, le juste. Aucun acte d'injustice ne lui échappe. Il voit ce qui se passe dans le secret, il entend ce qui est dit dans l'ombre, et il connaît les véritables intentions de chacun. Allah nous rappelle dans le Coran, et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate Ibrahim 42. Ce verset est une promesse. Ceux qui commettent l'injustice ne s'en tireront pas indéfiniment. Même si, en apparence, ils semblent triompher, Allah leur accorde simplement un répit avant que la justice divine ne les rattrape. Comment réagir face à cette injustice? Face à une telle situation, la réaction instinctive peut être la colère ou l'envie de se justifier à tout prix. Pourtant, le meilleur comportement à adopter est celui enseigné par l'islam. Placer sa confiance en Allah. Le croyant sait que la justice divine est inévitable.
Même si personne ne comprend la vérité, Allah la connaît parfaitement. Garder son intégrité, ne pas tomber dans le piège de la vengeance ou de la rancune, mais plutôt se concentrer sur la patience et la foi. Se rappeler que toute épreuve est une purification. Chaque douleur endurée pour Allah est une source d'expiation des péchés et une élévation en degrés. Faire des invocations. Allah écoute les supplications des opprimés. Lui confier son chagrin est le meilleur moyen d'apaiser son cœur. L'injustice déguisée est une réalité douloureuse, mais elle n'est jamais ignorée par Allah. Ceux qui blessent, puis se font passer pour des victimes, pensent qu'ils trompent les gens, mais en réalité, ils ne trompent qu'eux-mêmes. La véritable victoire appartient à celui qui reste patient et place sa confiance en son Créateur. Allah voit tout, il entend tout, et sa justice triomphera toujours. Allah est témoin. La justice divine est inévitable. L'un des plus grands réconforts pour celui qui subit l'injustice est de savoir qu'Allah voit tout. Dans ce monde, l'apparence et la perception des autres peuvent parfois masquer la vérité, mais auprès d'Allah, il n'y a ni mensonge ni manipulation possible. Quand quelqu'un te fait du mal et se fait ensuite passer pour la victime, cela peut provoquer un profond sentiment d'injustice. Tu pourrais voir cette personne être soutenue, obtenir de la compassion et peut-être même être louée, alors que toi tu restes seul avec ta souffrance. Mais en réalité, ce n'est pas à l'opinion des gens que l'on doit se fier, c'est à celle d'Allah. Allah connaît la vérité absolue. L'être humain peut mentir, dissimuler et manipuler les autres, mais Allah détient la vérité parfaite et absolue. Dans le Coran, il nous rappelle « Il n'échappe pas à ton Seigneur le poids d'un atome sur la terre comme au ciel, ni même quelque chose de plus petit ou de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre évident. » Sourate Yunus 61. Chaque injustice, chaque larme versée en secret, chaque douleur que personne d'autre ne comprend, tout cela est connu par Allah. Il n'y a pas de mensonge qui puisse le tromper ni de stratagème qui puisse masquer la réalité devant lui. Même si dans ce monde, les injustes semblent parfois triompher, leur succès est temporaire. Ce qu'ils pensent caché est en réalité déjà inscrit, et Allah leur laissera un délai avant que la vérité ne soit dévoilée. Le délai accordé par Allah aux injustes. Parfois, l'injuste continue ses actes sans être inquiété, et la véritable victime pourrait se demander « Pourquoi Allah ne l'arrête-t-il pas immédiatement ?» La réponse est simple. Allah donne du temps aux injustes non pas parce qu'il approuve leurs actions, mais pour leur accorder une chance de se repentir. Allah est le miséricordieux, et il donne à chacun une opportunité de revenir à lui. Mais lorsque cette opportunité est ignorée, la justice divine finit par s'abattre d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards seront figés. Sourate Ibrahim 42. Ce délai est à la fois une épreuve pour le croyant et un piège pour l'injuste. Si la victime garde sa foi et sa patience, elle sera élevée auprès d'Allah. Quant à celui qui persiste dans le mensonge et l'injustice, il s'enfonce lui-même dans un abîme dont il ne pourra plus sortir lorsque le décret d'Allah tombera. Les injustes ne trompent qu'eux-mêmes. Il est intéressant de constater que ceux qui causent du tort et renversent la vérité pensent qu'ils ont réussi à s'en sortir. Ils sourient, avancent comme si de rien n'était, et jouissent peut-être même d'une reconnaissance sociale. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ne trompent qu'eux-mêmes. Dans le Coran, Allah dit « Ils veulent tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. » Sourate Al-Baqarah 9. Ils peuvent duper les gens pendant un temps, mais ils ne peuvent rien dissimuler à celui qui connaît même les pensées les plus profondes de leur cœur. Un jour ou l'autre, leur propre ruse se retournera contre eux. La justice divine se manifeste de différentes manières. Allah agit selon sa sagesse et choisit le moment et le moyen les plus justes pour rétablir l'équilibre. Sa justice peut se manifester dans ce monde ou dans l'au-delà. Dans ce monde, l'injuste peut être exposé au grand jour, et ceux qui le soutenaient finiront par voir sa véritable nature. Il peut perdre la paix intérieure et être hanté par ses propres actes.
ses mensonges peuvent se retourner contre lui et détruire tout ce qu'il avait construit. Dans l'au-delà, celui qui a causé du tort sans se repentir devra en répondre devant Allah. Chaque injustice sera compensée par une justice parfaite, et celui qui a souffert injustement sera élevé en degrés. Les invocations des opprimés ne sont jamais rejetées. Lorsque l'on est victime d'injustice, il est naturel de ressentir de la colère et du chagrin. Mais au lieu de sombrer dans la vengeance ou la rancune, le croyant se tourne vers la meilleure arme qui soit, l'invocation. Le prophète a dit « Craignez l'invocation de l'opprimé car il n'y a pas de voile entre elle et Allah », rapporté par Bukhari et Muslim. Lorsque tu ressens l'injustice, élève tes mains et parle à Allah. Confie-lui ta douleur, demande-lui d'intervenir et sois certain que chaque supplication sincère est entendue et exaucée, même si cela prend du temps. Allah entend le cri du cœur de celui qui souffre, et sa justice ne connaît aucun obstacle. L'épreuve cachée. Pourquoi Allah permet-il ces injustices? Lorsque l'injustice nous frappe, une question revient souvent dans nos cœurs. Pourquoi Allah permet-il que cela arrive? Pourquoi laisse-t-il les injustes prospérer pendant un temps, alors que les croyants souffrent en silence? Ce sentiment de douleur et d'incompréhension est humain. Même les prophètes ont connu ces moments où ils ont été persécutés, trahis et accusés à tort. Pourtant, Allah leur a toujours apporté un soutien inébranlable et leur a permis de comprendre que chaque épreuve a un but précis. Dans cette section, nous allons explorer les raisons pour lesquelles Allah permet ces situations et comment elles peuvent, en réalité, être un bienfait caché pour le croyant. Le délai accordé par Allah aux injustes. Parfois, l'injuste continue ses actes sans être inquiété et la véritable victime pourrait se demander « Pourquoi Allah ne l'arrête-t-il pas immédiatement ?» La réponse est simple. Allah donne du temps aux injustes non pas parce qu'il approuve leurs actions, mais pour leur accorder une chance de se repentir. Allah est le miséricordieux, et il donne à chacun une opportunité de revenir à lui. Mais lorsque cette opportunité est ignorée, la justice divine finit par s'abattre d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards seront figés. Sourate Ibrahim 42. Ce délai est à la fois une épreuve pour le croyant et un piège pour l'injuste. Si la victime garde sa foi et sa patience, elle sera élevée auprès d'Allah. Quant à celui qui persiste dans le mensonge et l'injustice, il s'enfonce lui-même dans un abîme dont il ne pourra plus sortir lorsque le décret d'Allah tombera. Les injustes ne trompent qu'eux-mêmes. Il est intéressant de constater que ceux qui causent du tort et renversent la vérité pensent qu'ils ont réussi à s'en sortir. Ils sourient, avancent comme si de rien n'était, et jouissent peut-être même d'une reconnaissance sociale. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ne trompent qu'eux-mêmes. Dans le Coran, Allah dit « Ils veulent tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. » Sourate Al-Baqarah 9. Ils peuvent duper les gens pendant un temps, mais ils ne peuvent rien dissimuler à celui qui connaît même les pensées les plus profondes de leur cœur. Un jour ou l'autre, leur propre ruse se retournera contre eux. La justice divine se manifeste de différentes manières. Allah agit selon sa sagesse et choisit le moment et le moyen les plus justes pour rétablir l'équilibre. Sa justice peut se manifester dans ce monde ou dans l'au-delà. Dans ce monde, l'injuste peut être exposé au grand jour, et ceux qui le soutenaient finiront par voir sa véritable nature. Il peut perdre la paix intérieure et être hanté par ses propres actes. Ses mensonges peuvent se retourner contre lui et détruire tout ce qu'il avait construit. Dans l'au-delà, celui qui a causé du tort sans se repentir devra en répondre devant Allah. Chaque injustice sera compensée par une justice parfaite, et celui qui a souffert injustement sera élevé en degrés. Les invocations des opprimés ne sont jamais rejetées. Lorsque l'on est victime d'injustice, il est naturel de ressentir de la colère et du chagrin. Mais au lieu de sombrer dans la vengeance ou la rancune, le croyant se tourne vers la meilleure arme qui soit, l'invocation. Le prophète a dit « Craignez l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. »
rapporté par Bukhari et Muslim. Lorsque tu ressens l'injustice, élève tes mains et parle à Allah. Confie-lui ta douleur, demande-lui d'intervenir, et sois certain que chaque supplication sincère. L'épreuve est un moyen d'élévation spirituelle. Chaque injustice subie dans la patience est une opportunité d'élévation. Allah ne permet jamais une épreuve sans raison. Il sait que derrière chaque douleur se cache un bien, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Dans le Coran, Allah dit « Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans que vous n'ayez traversé des épreuves semblables à celles de ceux qui vous ont précédés? Ils furent touchés par l'adversité et la difficulté, et furent secoués au point que le messager et ceux qui crurent avec lui dirent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Certes, le secours d'Allah est proche. Sourate Al-Baqarah 214. Les épreuves sont un tamis qui sépare les sincères des hypocrites. Elles sont une purification qui efface les péchés et rapproche le serviteur de son Seigneur. C'est pourquoi les plus aimés d'Allah, les prophètes, ont été ceux qui ont enduré les pires injustices. Le prophète a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, ensuite ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux étant entendus et exaucés, même si cela prend du temps. Allah entend le cri du cœur de celui qui souffre, et sa justice ne connaît aucun obstacle, l'épreuve cachée. Pourquoi Allah permet-il ces injustices? Lorsque l'injustice nous frappe, une question revient souvent dans nos cœurs. Pourquoi Allah permet-il que cela arrive? Pourquoi laisse-t-il les injustes prospérer pendant un temps, alors que les croyants souffrent en silence? Ce sentiment de douleur et d'incompréhension est humain. Même les prophètes ont connu ces moments où ils ont été persécutés, trahis et accusés à tort. Pourtant, Allah leur a toujours apporté un soutien inébranlable et leur a permis de comprendre que chaque épreuve a un but précis. Dans cette section, nous allons explorer les raisons pour lesquelles Allah permet ces situations et comment elles peuvent, en réalité, être un bienfait caché pour le croyant. Celui qui pardonne et réconcilie son cœur, Allah lui garantit une récompense immense. Rapporté par Muslim, cela ne signifie pas qu'il faille accepter l'injustice sans rien dire, mais plutôt qu'il faut la gérer avec sagesse et dignité, sans sombrer dans la rancune ou la vengeance. 5. L'issue est toujours meilleure que l'épreuve. Chaque fois qu'Allah teste un croyant par l'injustice, c'est pour lui donner quelque chose de meilleur en retour. Cela peut être une élévation de son rang dans l'au-delà, une bénédiction inattendue dans cette vie, une guérison intérieure qui le libère d'un attachement nocif. Dans le Coran, Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 216. Nous ne comprenons pas toujours immédiatement la sagesse derrière une épreuve. Mais avec le temps, nous réalisons que ce qui semblait être une injustice insurmontable était en réalité un tremplin vers une vie meilleure, vers une foi plus forte et un cœur plus pur. Le croyant ne perd jamais. Si tu es victime d'une injustice, souviens-toi de ceci. Allah sait exactement ce que tu ressens et il voit tout. L'injustice que tu subis t'élève auprès de lui et efface tes péchés. Elle te rapproche d'Allah et renforce ta foi. Elle expose ceux qui ne méritaient pas ta confiance. Elle est un test qui révèle la pureté de ton cœur et de ta patience. Reste ferme dans la foi. Tourne-toi vers Allah et sois certain qu'il ne laisse jamais une injustice sans réparation. La justice d'Allah est infaillible, et bientôt, tout deviendra clair. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.